Les gars, dans 24 heures, Yaoundé va tomber. Biya va tomber. Écoutez d'abord le président. Le président a parlé. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit, hein. Mais je sais ce que ça, je le dis. Écoutez d'abord le président. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, frères et sœurs de la diaspora. Partagez. Aujourd'hui, une lourde page vient d'être tournée dans l'histoire de notre pays. Le Conseil constitutionnel vient de proclamer des résultats tronqués, attribuant une victoire factice au président sortant Paul Biya. En agissant ainsi, cette institution s'est détournée de sa mission de gardienne de la vérité et de la démocratie pour devenir un organe partisan, ennemi de la souveraineté du peuple. Pourtant, la vérité des urnes est claire. Tous les procès-verbaux compilés et sécurisés par nos représentants à travers le pays démontrent sans ambiguïté que nous avons remporté cette élection avec une majorité écrasante. Cette victoire n'est pas mienne, elle est celle du peuple camerounais. Je veux en cet instant rendre un hommage solennel à nos frères et sœurs tombés sous les balles d'un régime devenu criminel alors qu'ils exerçaient pacifiquement un droit universel. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Leur sang nous rappelle que la liberté, la justice, la dignité valent plus que la peur et la répression. Peuple camerounais, vous êtes sortis en nombre, malgré les intimidations, malgré les menaces. Je vous en dis merci. Cette fois-ci, ils ne nous arrêteront pas. Nous avons déjà gagné. Et aucune proclamation falsifiée ne pourra effacer la légitimité qui nous a été donnée par les urnes. C'est un crime. Nous demandons sans délai l'arrêt des actes de barbarie, les tueries, les arrestations arbitraires, les intimidations. Mettre un pays à feu et à sang pour s'accrocher au pouvoir n'est pas seulement une faute morale. C'est un crime contre le peuple camerounais, contre l'humanité. Je le dis solennellement, le peuple ne reculera pas. Nous ne céderons ni à la peur, ni aux manœuvres. Nous restons tous mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire. Comme chez nos voisins en 2010, la légitimité triomphera de la légalité instrumentalisée. Les Camerounais doivent rester dans la compréhension et dans la conviction que personne ne viendra construire ce changement à leur place. Car, je le répète, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout des autres. Les pères fondateurs l'ont fait. Montrons-nous dignes de l'héritage qu'ils nous ont légué en relevant ce défi, quelle que soit sa complexité et ses difficultés. La communauté internationale doit désormais prendre ses responsabilités. Chacun devra répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales de la place où il sera tenu. Du côté du peuple,
ou du côté de l'oppression. C'est vraiment une bénédiction, hein, to experience this moment. Que tous ces voyants camerounais qui sont partis, malheureusement, à cause de ces vampires qui ont pris notre pays en otage depuis 43 ans, que vos âmes reposent en paix. Ceux qui sont morts par accident, par les mauvaises routes, par les guerres déclarées par Biya, par les mauvais hôpitaux. Que vos âmes reposent en paix. Ceux qui ont fui les pays pour aller mourir au désert, dans la mer, torturés dans les pays arabes et toutes ces choses. Que vos âmes reposent en paix. Ils pensent que c'est une fierté, hein, de vivre jusqu'à ce moment. C'est une fierté. Bangama savait ce qu'il faisait. Dieu m'avait touché le cœur. Que Issa Chiroma, qui sont en train de traiter du diable, des complices de Biya, des pièges, ceci, cela. Non, Bangaman, c'était l'envoyé de Dieu. Et vous avez dit ça, et ces gens se sont moqués de moi. Issa Chiroma est l'envoyé de Dieu. Savez, Issa Chiroma, que vous allez regagner votre espoir de votre pays. Parce que la plupart des Camerounais avaient déjà perdu espoir. Mais avec Issa Chiroma, le président élu, le président choisi par le peuple, le président que le peuple camerounais est allé voter sans même savoir le nom de son parti politique. Il en fait partie de ceux qui ont commencé à porter leur soutien à Issa Chiroma, touché par Dieu, sans même savoir si Issa Chiroma, sans même être au courant si Issa Chiroma avait même un parti politique. Et le nom de ce parti politique-là, c'était quoi? Je me suis levé comme ça, Dieu m'a touché le cœur de mon fils. Reprends le combat. Comme ton champion, Maurice Kamto, a été éliminé arbitrairement, reprends le combat. Celui que tu vas soutenir à partir d'aujourd'hui, c'est Issa Chiroma. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai commencé à parler de Issa Chiroma. Et savez, Issa Chiroma, que les Camerounais vont regagner espoir. It's with Issa Chiroma that most of you Cameroonians are going to regain hope. Et la guerre en Ozo va s'arrêter parce que Issa Chiroma les avait promis. Il avait demandé pardon. Il a promis que mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vais vous ramener ensemble. On va faire une réconciliation. On va libérer les présidents politiques. Et nous mettrons ensemble en tant qu'un pays bilingue. Qui est d'ailleurs une bénédiction d'avoir un pays. Il y a combien de pays au monde qui sont bilingues? Avec autant d'intelligence, autant d'expérience, autant d'amour entre nous, nous allons bâtir notre nation ensemble. Nous allons se débarrasser de tous ces diables. On a vu hier un vieux papa de 90 ans ou quoi, en train de fêter, que le travail bien fait, pendant que ses enfants sont en train de mourir dehors. Il est en train de fêter avec du champagne. Merci, Issa Chiroma. Merci. Je pense que vous arrivez à un très très bon moment. Et nous n'allons pas louper cette chance. D'ailleurs, Madouala, à Yaoundé, ça a déjà pris feu. Hein? C'est Chiroma qui a fait le son. Il vous avait dit, si vous ne connaissez pas ce qu'il veut dire, Issa Chiroma, allez faire vos richesses. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla!